Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours au 29 novembre 2022. C'est maintenant la descente journalière avec la main invisible du Seigneur qui me prend à la fin des journées, traversant sur mon animal, le tigre, donc la tigresse puisque je suis une femme, pour m'amener poser ici, à côté de ce petit meuble blanc, comme vous voyez là. Vous voyez que je descends d'en haut, je viens à partir du mur. Nous avons fait le tour du mur avec le Seigneur. Et vous pouvez voir que mon image est là-bas, posée au-dessus des objets d'art. Et je descends progressivement. Avec Dieu, on marche, on ne court pas. C'est lui qui guide vos pas. C'est lui qui fait le planning du chemin à emprunter. Observons donc ce qui se passe maintenant, ce soir, à la descente avec la lumière divine, comme vous le voyez, et au niveau de là où il me pose souvent. Vous avez déjà l'image sur ce petit meuble blanc qui porte l'objet d'art et qui porte le petit pamphlet qui vous dit « Musée spiritain des arts africains ». Quand j'ai posé ces choses, mes frères et sœurs, ici, j'avais acheté ça, cet objet d'art dans la brocante. Vous voyez que ça nous montre le début. C'est une personne. Puis après, deux personnes. Ça veut dire que Dieu vous crée 2 à 2. Femmes et hommes. Ensemble. Il n'y a jamais la création divine impaire. Donc, ici, j'ai eu ça par les pères du Saint-Esprit. C'est un dossier de mécénat. Parce qu'ils ont collecté les objets d'art. Et je remercie le père François Nicolas qui a apprécié ce que je faisais. Mais il faut avouer que tout ceci se passe avec les conseils de mon mentor, la Burte Tolera. Parce que ici, il a participé à la production de cette collection. Je lui dis toujours merci, quoi qu'il soit parti. Je garde un très beau souvenir de sa reconnaissance de ce que mes parents ont fait pour lui. Ce sont mes parents qui ont fait de Philippe Laburte l'ethnologue africain. Vous verrez dans ses écritures, il n'a pas manqué de parler du chef Ndomo, de Ponsolo. Même si c'est écrit pour aller poser ailleurs, il m'a dit, la politique jouait beaucoup sur tout ça. Donc, mon père m'avait conseillé de venir le chercher, qu'il me redonne aussi ce que nous leur avons donné, disait-il.
Quand vous observez l'objet d'art ici, et vous voyez ce que le Seigneur nous montre là-bas, vous dites, mais il y a quelque chose qui est là. Parce que ici, la congrégation du Saint-Esprit et l'Afrique, c'est la présentation. Il est dit, la congrégation du Saint-Esprit est une société missionnaire catholique fondée en France au XVIIIe siècle, dont la mission est de porter le message de l'Évangile dans le monde. Elle agit plus spécifiquement dans les milieux en difficulté sociale et dans les pays qui n'ont jamais ou peu entendu parler de Jésus-Christ. Implantée en Afrique, dès la première moitié du XIXe siècle, la congrégation a joué un rôle très important dans l'évangélisation du continent noir. Annonçant le rôle à venir des spiritains en Afrique, les pères Schwindenhammer affirmaient dès 1853, je cite, « Nous devons tenir à l'Afrique comme à notre âme et la considérer comme l'œuvre principale de notre congrégation. » Fin. D'abord, en charge du vicariat des 2 Guinées qui s'étendent le long des côtes occidentales du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, puis établi sur les rivages d'Afrique orientale, Zanzibar, Bagamoyo, les spiritains prennent dans les années 1880 la responsabilité des territoires de la future Afrique équatoriale française, entre parenthèses, Gabon, République du Congo, République centrafricaine et une partie du Tchad. Depuis ce temps lointain, leur présence sur le continent noir n'a jamais faibli. Ce sont les spiritains qui m'ont accueilli avec le corps de ma fille et l'ont enterré avec toute la famille camerounaise et les amis et les Français et tous ceux qui sont venus m'accompagner dans cette douloureuse cérémonie d'enterrement de Betty que vous voyez sur la photo. Je leur garde cela comme un souvenir inoubliable. Ils ont organisé, comme en Afrique, le repas pour accueillir toute la délégation que j'ai apportée, sans un franc à payer. Je leur dirai toujours merci. Et depuis lors, j'ai intégré l'association qu'ils ont créée pour que nous continuions à perpétrer la connaissance de l'Afrique, car ils n'ont pas connu l'Afrique. Connaître l'Afrique, c'est connaître les in et les out, comme la Chine. Personne ne peut connaître la Chine et personne ne peut connaître l'Afrique. L'Afrique est un mystère. La Chine en est un autre. Donc, la coopération Chine-Afrique n'est pas une petite coopération des paroles. C'est une coopération des paroles, des actes, avec des résultats que nous avons réalisés pas à pas. Et nous connaissons ce que c'est que Dieu avant 1800. L'Afrique est l'école de l'histoire de Dieu. L'Afrique va désormais apprendre au monde qui est Dieu. Que veut dire religion?
Que veut dire croire en Dieu? Que veut dire la sagesse divine? Et que veut dire la sagesse traditionnelle? Parce que tous les pays du monde regorgent des traditions, des coutumes et des peuples primitifs et modernes. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est considérée comme peuple primitif. Mais il est bien sûr dit que chaque arbre a une racine. De même, chaque famille a une racine. La tribu, c'est ce que Dieu a créé. D'Adam à Noah, vous avez tout ce qu'il y a comme histoire, bien dite ou pas dite, bien dite dans Genèse. Et vous arrivez à Exode et vous voyez comment le colon a détruit cette création divine. Et nous sommes restés 2000 ans dans le flou, dans les guerres, à la recherche des biens de la terre qui sont éphémères. Parce que chez nous, on dit le jardin d'Éden, c'est le jardin de futilité. Voici que derrière moi, le Seigneur pose bien le couple et vous avez maintenant que je descends, il a allumé ma face transfigurée, que vous ne voyez plus transfigurée, et Thérèse d'Avila assise en bas, et le couple saint en haut. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous revenons donc là, et vous voyez comment on est bien posé là. Et vous voyez la descente journalière, c'est comme ça chaque jour. Quand il le veut, ce n'est pas tous les jours que vous voyez cette manifestation. Non. Dieu nous fait voir ce qu'il veut nous faire voir. Les murs sont propres. Vous avez vu? C'est des murs qui reçoivent la marche de Dieu, de Jésus-Christ, de Maman Marie, de Marie de Magdala, de Thérèse d'Avila, de Ndomo Melingi Thérèse, les anges et les saints qui nous accompagnent. Et nous disons merci au Seigneur, car c'est lui, le maître de l'œuvre que nous poursuivons. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Je vous le répéterai toujours. J'ai rassemblé les livres, les voilà. Il ne veut pas que je les classe là-bas. Donc, je vais remettre aussi dans... C'est pour ça que vous voyez que j'ai des box transparents. Je vais tout mettre là. Et je vais enlever les autres livres et les mettre là-bas. Et faire de la place dans les box. Ou en acheter d'autres. Voilà le travail de recherche après un doctorat. On appelle ça postdoc. C'est ce que vous avez d'abord amorcé à partir de la première année de doctorat. Et vous avez des choses que vous avez prévues pour arriver à la fin de votre marche. Donc, un docteur ne chôme pas. Non, monsieur. Il a toujours à faire. Et la lecture est la clé de la réussite d'un doctorant et d'un docteur. Si vous ne lisez pas beaucoup, vous ne pouvez pas avancer. Et on ne lit pas n'importe quoi. J'ai plein de livres. Mais vous allez voir que mes livres parlent de ma marche. Vous avez l'histoire mondiale de l'après-guerre. Vous avez le centre de vie. Vous avez la croisière noire, la croisière jaune, la croisière des sables. Donc, je suis ce que je fais. Vous avez le professeur Jacques Attali,
Lorsqu'il a écrit son livre de 1492, ça m'a interpellé. Vous avez les grandes inventions. Je suis dans mon moule. Et vous avez l'histoire générale de l'Afrique. Toutes les collections que j'ai pu acheter sont là. Je me suis sacrifiée. Je ne faisais que travailler pour arriver à cette fin. Au nom de l'Afrique, ma terre natale, que j'aime bien. Et surtout, au nom de notre histoire, qui est bafouée et qui mérite d'être bien écrite par nous-mêmes, Africains. Mais pas n'importe quel Africain qui veut se faire voir. Les connaisseurs sont là, qui sont négligés. Les tapageurs, les bruits là, ce n'est pas ça qui va nous donner notre histoire. Il faut d'abord la connaître, bien l'étudier avant d'en parler. C'est comme ça. Et pour connaître l'histoire de l'Afrique, vous devez d'abord avoir la connaissance traditionnelle. Si vos parents n'ont pas connu l'histoire de l'Afrique, oubliez, laissez les autres avancer. Il faut que les parents soient imprégnés d'abord de la culture de votre tribu. N'allez pas embrasser toutes les autres tribus. Il faut connaître votre tribu d'abord. Vous venez d'où? Vos parents viennent d'où? Vos grands-parents viennent d'où? Arrière, il faut 4 générations pour que vous sachiez d'où vous venez. Les cooptations des réseaux n'apportent que désordre. Ça ne nous amène nulle part. Ce sont des commerçants. Ça ne nous amène nulle part. Vous divisez les familles pour régner. Mais vous oubliez une seule chose, c'est qu'à la fin, ni règne, ni pouvoir, ni argent ne vous accompagnent. Vous rentrez comme vous êtes venu, nus, de là où vous êtes venu le jour que vous naissez. Le Seigneur m'a posé donc maintenant, toujours avec, voici ma position, je suis habillé. Et nous allons voir maintenant là-bas. Le Chaloko, je suis là. Il fait froid. Mes lunettes aux yeux, je suis là. Et j'ai dit au Seigneur, merci. Et vous voyez comment la tigresse est bien illuminée d'une manière différente ce soir. Nous avons ce soir les 2 personnes, Thérèse Ndomo, Thérèse Davila, et vous avez le Seigneur, sa grande lumière, posée à côté de la tempe du Seigneur, comme il a marché sur le mur. Tout est bien réglé, bien organisé quand vous marchez avec Dieu. Et je vous ramène là où il vous a montré ici, sur ce coffre où j'ai tiré ma thèse, mon profil. Il reste toujours en fond, mon profil qui est là. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur enseigne avec répétition. Parce que pour que l'enfant comprenne bien, il faut répéter. Il ne faut pas courir. Les enfants sont maintenant en train de jouer dans les classes. Ils n'apprennent rien. Rien du tout. Avec les croquis, les dessins, les machins. Ça, ce n'est pas l'école. L'enfant doit sortir de l'école avec une intelligence qui lui fait découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il doit devenir et qu'est-ce qu'il choisit comme métier. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ et Marie de Magdala. Voilà la ville de Saint-Louis.
qui nous offre le sentiment que vous voyez là. Et nous remercions le Seigneur qui illumine toute la terre plongée dans les guerres. Il vient nous sauver. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. J'ai 2 missions. Une mission spirituelle et une mission professionnelle ou intellectuelle. Spirituellement, le Seigneur m'a appelé pour cette mission sacrée. Et le 10 août 1985, à la Cité des Palmiers, le Seigneur m'a apparu au petit matin en me disant, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. » Vous-même terminez et applaudissez parce que aucune famille n'est en lasse. Toutes les familles du monde sont en crise. Les fils contre les pères, les mères, les filles contre les mères, les belles-mères contre les belles-filles contre les belles-mères, les oncles contre les neveux contre les oncles, les tantes contre les nièces contre les tantes, les épouses contre les époux contre les épouses. C'est le boxon que Dieu est venu nous annoncer, que la colonisation a créé et détruit la cellule familiale pour s'accaparer et des hommes et des biens. Jésus vient dire stop à tout ça. Le Seigneur Tout-Puissant vient dire stop à tout ça. C'est lui qui nous a créés tous, femmes et hommes. Il vient remettre de l'ordre. Ceux qui ont changé leur sexe, eux-mêmes vont voir comment cela va se passer. La honte là va les faire oublier tout ce qu'ils ont gagné pour avoir fait ça. Dieu n'est pas un Dieu d'argent. C'est pour ça qu'il a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Dieu et l'argent, c'est-à-dire les biens terrestres. Comment comprendre que dans une famille, les pauvres sont malmenés parce qu'eux, ils n'ont rien. Les riches piétinent les membres de famille pauvres. Mais quand eux, ils dégringolent, ils viennent retrouver les pauvres. C'est ce qui va se passer. Et Dieu dit, arrêtez d'exploiter les pauvres. Ni vous, ni eux, personne n'est riche. C'est moi qui suis la providence de tout un chacun. À Dieu la gloire, mes frères et sœurs. Nous pouvons jubiler de joie à entendre les enseignements du Seigneur. Il nous rassure qu'il vient nous sauver. Il nous rassure qu'il apporte la paix et la liberté de son peuple autour du monde. Rien ne sera plus comme avant, dit le Seigneur. Au 21e siècle, appelé le siècle africain, l'Afrique retrouve sa souveraineté et l'Afrique aux Africains. Alléluia. Amen, dit le Seigneur.
chaque genou fléchira devant le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. L'heure, là, est arrivée où chacun doit reconnaître sa place. Vous êtes historien, occupez-vous de l'histoire. Vous êtes journaliste, occupez-vous du journalisme. Des nouvelles que vous collectez, partagez. Vous êtes médecin, soignez proprement ceux qui viennent vers vous en tant que malades, selon la sagesse divine qui vous a été donnée et qui vous permet de connaître la science. Vous êtes enseignant, enseignez avec loyauté, humilité, ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, pas ce que les autres ont appris et que vous pensez que c'est là-bas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Non. Tout enseignant est utile à l'éducation. Laissez les politiciens se débrouiller, s'embrouiller. Ce sont les ennemis de la vie paisible. Vous êtes missionnaire, prenez bien la parole de Dieu et partagez-la avec humilité, sans la vendre, car Dieu nous la donne gracieusement pour la partager gratuitement. Et chacun gagnera à la sueur de son front. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les leçons qu'il nous donne. Femmes, écoutez la parole du Seigneur et soyez bénis pour la suite. Afrique, votre décollage, c'est en 2030 et votre émergence en 2035. Écoutez le BRICS qui vous le rappelle. C'est le développement qui apporte le commerce. On ne peut pas commencer par le commerce international alors qu'il faut d'abord produire localement, consommer localement, commercer localement. Et c'est les surplus qui sont exportés pour être vendus à l'extérieur. On ne peut pas développer un pays par les aides. Un pays se développe par ses propres efforts, c'est-à-dire en consommant, il faut économiser. C'est pour ça qu'on avait les greniers. L'économie des greniers, c'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça l'école de la Chine. C'est ça l'école de la Russie. C'est ça l'école du Japon. C'est ça l'école d'Allemagne. C'est ça l'école d'Angleterre. C'est ça l'école, qu'est-ce que je vais vous dire, de la Chine, où j'ai été élève, suivant pas à pas le développement pratique et théorique de la Chine, qui est aujourd'hui puissance irrévocable. Vous-même, vous voyez comment ils se sont mis au travail. Donc, personne d'autre n'est venu développer la Chine. La Chine a pris sa destinée en main. Vous aussi, peuple africain, prenez votre destin en main. Au lieu d'être sur les plateaux de télévision à bavarder à longueur de journée, rentrez au champ. Parce que c'est l'agriculture qui est le début d'un développement. Vous voulez aller entrer d'abord dans les sous-sols, chercher l'or. Non, messieurs, dames, il faut d'abord nourrir les familles avec l'agriculture. À partir de l'agriculture, attention,
Les engrais ne doivent plus être l'objet de l'agriculture africaine. Dieu pourvoit tout. Saison de pluie, c'est chez nous. Tout, il nous donne. Il n'a pas besoin d'engrais. Les engrais ont brûlé les sols africains. Vous-même, vous pleurez de ça. Faites la culture naturelle, comme d'antan. Et vous verrez comment vous allez vivre heureux. Chaque chose a besoin d'un début. Et la suite vous donnera raison. Voilà, la fumée du Seigneur est venue dans la maison pour bénir ce que nous disons. Et vous voyez comment, à la fin ici, nous sommes là. Et nous disons merci au Seigneur. À bientôt. Me voici illuminé par cette lumière. Et je vous dis, mes frères et sœurs, à bientôt. Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Je vous aime tous selon l'amour de Dieu et non l'amour sexuel.